Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un versus entre deux trottinettes plutôt différentes mais à la fiche technique plutôt semblable, c'est-à-dire la Laoty H6 Pro et la Laoty ES8. Alors, comme je ne peux pas conduire les deux en même temps, on va faire comme d'habitude, je vais faire exactement les mêmes séquences avec l'une et avec l'autre. Donc au niveau des séquences, on va faire pliage-dépliage, voir combien de temps je vais mettre pour faire ça, un petit slalom pour voir comment elle se comporte dans le slalom, montée et descente de trottoir, roulage au pas, vitesse max, test côte, test de freinage, test off-road, et puis on débriefera tout ça. Et ben c'est parti, c'est juste après le générique. Alors comme d'habitude, on va faire un tout petit peu de forçage. Merci beaucoup à tous les anciens abonnés et merci aux nouveaux abonnés. Vous pouvez continuer à vous abonner juste ici et à me suivre sur Instagram juste là. On termine le forçage avec Laoty. Laoty, c'est une marque de Banggood et vous les trouvez exclusivement chez Banggood. Pour toutes les trottinettes que je vous propose sur cette chaîne là, vous avez toujours un code promo assez intéressant que je vous remets en description. Et si jamais il n'est plus valable en description, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook/Promotrot. C'est ici que je tiens à jour tous les codes promo. Allez, on commence par les caractéristiques. La Laoty H6 Pro, c'est une trottinette plutôt citadine, chaussée en 10 pouces avec des pneus tubeless. Ce coup-ci, j'en ai la confirmation, je vous le confirme, c'est bien du tubeless. Avec un moteur à l'arrière, développant 500 watts nominaux et jusqu'à 1135 en pic. C'est une 48 volts de 17,5 ampères/heure. Contrôleur de 25 ampères. Au niveau de la largeur, elle fait 40 cm, elle fait 117 de long et 127 de haut, le tout pour 20 kg. Au niveau de l'autonomie, avec sa batterie de 17,5 ampères/heure, autonomie réelle, hein, j'entends bien, elle sera de 26 km en mode éco, c'est-à-dire en roulant à 25, et en mode débridé, elle sera de 61 km. Le coût par charge, une charge complète vous coûtera 13 centimes, 100 km en mode débridé vous coûteront 49 centimes et 100 km en roulant à 25 vous coûteront 21 centimes. Elle est fournie avec un chargeur de 2 ampères, c'est-à-dire qu'une charge vous prendra 9 heures. Pour finir, elle dispose d'une application Android iOS. Elle dispose d'un chargeur avec une prise GX16. Si je vous le précise, c'est que ce sera différent sur l'autre. Elle a une garde au sol assez basse de 11 cm et elle supporte 120 kg de charge utile. Elle est suspendue à l'avant et à l'arrière et elle dispose de freins à disque mécaniques sur des disques de 140 à l'avant et à l'arrière. La Laoty ES8, c'est aussi une trottinette de 10 pouces qui d'origine est chaussée en off-road tubeless avec des pneus dont la mesure est prise dégonflée et pas gonflée pour une fois. Donc à l'arrivée, on a des pneus un peu plus grands que du 10 pouces. Elle est dotée d'une batterie de 15,6 ampères/heure en 48 volts. Elle dispose aussi d'un contrôleur de 25 ampères, 500 watts nominaux pour 1135 en pic. Elle pèse 27 kg, elle mesure 55 cm de large, 118 de long et 112 de haut à sa position la plus haute. Elle dispose d'un chargeur de 2 ampères, c'est-à-dire une charge en 8 heures ce coup-ci, bah oui, puisqu'il est un petit peu moins chargé. Elle a une autonomie réelle de 23 km en mode bridé, 23,6 très exactement, et 54 en mode débridé. Au niveau des fonctionnalités, elle a des feux, elle a des clignotants, elle a un klaxon. Voilà, elle est un petit peu mieux dotée que la ES8. Donc elle est suspendue à l'avant et à l'arrière et elle dispose aussi de freins à disque à câble sur des disques de 140 mm et la garde au sol est ici de 15 cm. Charge utile 120 kg et enfin garde au sol 15 cm. Alors, elle n'a pas d'application, en revanche, elle est aussi IP54. Elle a un guidon pliant alors que la H6 Pro n'en a pas. Et le port de charge est en GX20 sur ce modèle. Voilà, on a fait le tour. Et ben c'est parti pour la première épreuve. Allez, on va commencer par le pliage. On va voir en combien de temps je peux plier cette trottinette là. C'est parti, 1, 2, 3. Alors on commence par le lock.
qu'on défait, on remonte, on plie, on ouvre ici. Hop, voilà, c'est plié. C'est assez rapide, alors les poignées ne se plient pas sur ce modèle-là. Pour le dépliage, eh bien 1, 2, 3, c'est parti. Hop, on baisse le lock. Et on le resserre, et voilà. Alors petite précision sur le pliage, hein, sur celle-ci, on ne peut pas la plier quand le cintre est tout en bas, puisque sinon le crochet est trop loin pour arriver là. Allez, on passe au pliage, dépliage. Pliage. Alors forcément ça va être un petit peu plus long, puisque ici on a un guidon qui se plie, ce qu'on n'a pas sur l'autre. Donc là on gagne un petit peu de temps. Alors, et de une poignée pliée. Hop. Et alors là c'est pareil, il faut jouer avec la hauteur de ça. Merde. Voilà, on est plié. Bon, on passe au dépliage. Allez, go. Ça, je pense que ça va être plus rapide parce que là j'ai un peu merdouillé. Bon, de toute façon c'est pour vous donner une idée. Ça c'est bon. Allez, forcément on perd du temps avec ce guidon. Voilà, c'est déplié. Allez, épreuve suivante. Alors pour le slalom, je vais partir d'ici, vous voyez là, de ce premier trait, et je vais slalomer entre chaque trait jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5, 6e trait, 7e trait, et on va voir combien de temps je mettrai avec l'autre. 1, 2, 3, c'est parti. Donc ça on en profite pour voir l'agilité. Alors ce qui me dérange sur celle-ci, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il y a une latence à l'accélération. Voilà, je suis arrivé. Et du coup c'est pas pratique du tout. Allez, on passe au slalom, c'est parti. Donc comme tout à l'heure, 1, 2, 3, go. Alors beaucoup plus facile avec celle-ci, parce qu'il n'y a pas de latence. Du moins très peu. Donc là déjà j'en ai raté aucun. Allez go, on est arrivé. Et ben j'ai pas mis longtemps. Alors ensuite on va monter un trottoir, bon ça, rien de compliqué. Hop. Ouais, sur la terre c'est pas terrible. Bon, en tout cas elle monte facilement un trottoir, hein. Bon, comme tout à l'heure, on va juste monter un trottoir, ça va être très facile. On va prendre celui qui est là-bas, bon déjà celui-là, hop. Effectivement, c'est très facile de monter un trottoir avec celle-là. Super. Alors épreuve roulage au pas, le but c'est de rouler le plus lentement possible pour voir à quelle vitesse on peut la stabiliser au plus bas. Donc pour ça je vais me mettre en mode éco. Voilà, donc là je suis bridé et en éco et on va essayer de rouler le plus lentement possible. 1, 2, 3, c'est parti. Bon, j'arrive à tenir à 2 km/h, elle est très stable, même 1 km/h. Elle est vraiment très stable à basse vitesse, je suis quasiment à l'arrêt et je la tiens. Alors maintenant on va aller tester la vitesse max, c'est parti. Alors pour ça, je redébride. Voilà, je suis débridé. Donc je vais vous donner la vitesse max enregistrée sur le compteur. C'est parti. Voilà, alors le compteur m'affiche 37, 38. Voilà, 38, je pense que ça ira pas plus loin. Allez, c'est parti pour le roulage au pas. Alors sur celle-ci, c'est que kickstart, hein, donc là je vais être obligé de pousser un tout petit peu. Allez, go. Alors visiblement, je vais quand même plus vite au minimum que sur l'autre. Enfin là, j'accélère même pas d'ailleurs. Je suis à 3 km/h. Oh, ceci dit, on peut être quasiment à l'arrêt.
Voilà, là je suis à 1 km/h. Allez, on va voir la Vmax, donc sur le display. C'est parti, 1, 2, 3. Je suis à 42, presque 43, 43. Voilà, je crois que j'irai pas plus vite. Donc on va passer au test côte. Alors pour ce test, comme d'habitude, je vais partir d'ici et je vais aller jusqu'au panneau céder le passage là-haut. C'est une côte de 13-14% en moyenne. On va voir à quelle vitesse j'arrive au panneau céder le passage qui est là-haut. C'est parti. 1, 2, 3. Alors pour ce test, je suis débridé. L'afficheur m'affiche 27 km/h. Ça reprend. 26. 27. C'est parti pour le test côte. 1, 2, 3. C'est parti. Alors celle-ci, j'ai dû l'aider un petit peu au démarrage. Pour l'instant, c'est à peu près similaire. Je suis à 26 sur le compteur, enfin 25. 24, ah ça baisse un petit peu plus. Le régulateur s'est enclenché et je passe le panneau à 24, 25. Allez, épreuve suivante. Alors maintenant, on va mesurer la distance de freinage. Donc je vais le faire deux fois. Je vais le faire bridé à 25 et non débridé. Donc à chaque fois que je vais partir d'ici, et je vais freiner à une marque qui est posée là-bas. Vous allez bien voir sur la route. On va commencer en mode bridé. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà, donc là je suis bien à 25. La marque elle va arriver là. C'est le petit bâton qui est juste ici. 1, 2, 3, on freine. Ok. 4,40 m pour freiner à 25. Bon, et je vais essayer de me m'auto-brider à 25. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà, là je suis à 25. Aïe aïe aïe. 4,50 m. Allez, 1, 2, 3. Allez, prêt pour le freinage. 1, 2, 3. Allez, forcément c'est beaucoup plus long. 9,10 m. Test freinage débridé, c'est parti. Allez, 1, 2, 3. 9,80 m. Alors, petit test zigzag. Voilà, on va partir d'ici et puis on va s'arrêter là-bas. C'est parti, 1, 2, 3. Alors, test en mode débridé, je précise. Ça, le but, c'est surtout de tester sa tenue de route. Hop là. Allez, le petit zigzag, c'est parti. 1, 2, 3. Et voilà. Et alors maintenant, test off-road. On va voir à combien de temps j'arrive là-bas. Toujours débridé. C'est parti. Alors sachant que le terrain est bien gras là. Alors je vais en fonction de ses capacités, c'est-à-dire que là avec ces pneus là ça glisse, donc je peux pas aller beaucoup plus vite que ça. Allez, on va s'arrêter là, hop.
Et on finit avec le off-road. 1, 2, 3, go! Et voilà. Alors, je vais commencer par les différences entre les deux. Donc au niveau de la puissance, vous avez vu, enfin du moins sur le papier, c'est identique. 500 watts nominaux, 1135 en pic pour les deux, le tout en 48 volts. À l'arrivée, celle-ci semble aller plus vite en Vmax puisque j'ai relevé 38 km/h sur la H6 Pro et 42 sur la séquence que vous avez vue, et j'ai même pris 45 tout à l'heure sur du plat. Celle-ci est un peu moins dotée en capacité puisque la batterie fait 15,6 Ah contre 17,5 pour la H6 Pro. Bon, la différence en autonomie, elle n'est pas flagrante, c'est-à-dire 26 km en full, c'est-à-dire débridé pour la H6 Pro, et 23 km pour la ES8 en mode débridé, et en mode bridé 61 km pour la H6 et 54,6 pour la ES8. Les relevés que je vous donne sont de vrais relevés, hein. C'est pas l'autonomie qui sort de la fiche technique, c'est une autonomie réelle. Au niveau du coût par charge, et forcément celle-ci va être un tout petit peu moins chère, 1 centime. Une charge va coûter 12 centimes contre 13 centimes sur la H6 Pro. Au niveau des différences, celle-ci dispose d'un cintre pliant alors que la H6 Pro n'en a pas. Celle-ci dispose aussi de clignotants, il n'y en a pas sur la H6 Pro. Par contre, la H6 Pro a une application mobile et elle ne l'a pas. Au niveau des pneus, alors la H6 est fournie en pneus ville, pneus route, et celle-ci en pneus off-road de base. La garde au sol est plus haute sur celle-ci que sur la H6, elle est de 15 cm contre 11 cm pour l'autre. Charge utile, c'est pareil, hein, 120 des deux côtés. Au niveau des dimensions, la longueur est similaire sur les deux, à peu de choses près, hein, puisqu'on parle de 117 cm pour la H6 Pro et 118 pour la ES8. Au niveau du poids, par contre, grosse différence, celle-ci étant plus robuste, elle est aussi plus lourde. Il y a 7 kg d'écart, celle-ci fait 27 kg contre 20 kg contre la H6 Pro. Au niveau du prix, avec le code promo, la H6 Pro, elle tourne dans les 600 € à peu près, hein, puisque vous savez, c'est toujours en fonction du taux de change, quand celle-ci tourne plutôt à 556 €. Voilà, alors au niveau du ressenti, bon, je vais vous le dire tout de suite, moi perso, j'ai une préférence pour celle-ci. Bon, déjà parce que je préfère les trottes qui sont quand même un peu plus orientées off-road, et surtout elle me paraît plus robuste. Alors, on met plus de temps à la plier, en cause le guidon pliable et puis ce système à vis qui est pas terrible. Mais moi, ce que je préfère sur celle-ci, c'est qu'il n'y a pas de latence à l'accélération, alors que sur la H6, elle est quand même assez prononcée. En termes de châssis, les deux sont IP54. Ce châssis-là me paraît beaucoup plus rigide. Moi, j'ai vraiment une préférence pour celle-ci, même si elle est mieux équipée, malgré qu'elle ait un petit peu moins d'autonomie. Autre petite différence que j'ai oublié de relever, sur le cintre de la ES8, on a des poignées vraiment standards, alors que sur la H6, on a des poignées ergonomiques qui sont un petit peu plus confortables. Voilà. Vous l'aurez compris, moi j'ai une petite préférence pour celle-ci, même si les deux sont deux très bons modèles. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!